Je vais te parler un peu de mon histoire. Tu crois peut-être que ce que tu ressens aujourd'hui vient uniquement de toi. Mais parfois, ce n'est pas ta douleur, c'est celle de ta lignée. Et je te parle de ça parce que je l'ai vécu personnellement. Pendant des années, j'ai souffert d'une endométriose très présente depuis l'adolescence. Et c'est en travaillant sur ma lignée de femmes, en allant explorer les mémoires transgénérationnelles, les morts d'enfants, les peurs profondes, cette idée presque inconsciente que donner la vie pouvait aussi vouloir dire donner la mort, que quelque chose a commencé à changer. Aujourd'hui, cette endométriose a pratiquement disparu, parce que ce n'était pas uniquement mon corps, c'était mon héritage émotionnel. J'ai aussi modifié mon alimentation au fil des ans, et mes douleurs ne sont pratiquement plus là. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet profondément important. Libérer ses émotions, ce n'est pas seulement pour soi, c'est aussi libérer sa lignée, ses ascendants, ses descendants et parfois épargner ses enfants. Ce qu'on n'a pas envie de leur transmettre, on peut ne pas leur transmettre. Tu portes peut-être en toi des émotions qui ne t'appartiennent pas, des peurs, des colères, des blocages et tu ne comprends pas pourquoi tu vis certaines choses. Tu as tout essayé. Et pourtant, les schémas se répètent. Et si ce n'était pas à toi à 100%? Dans nos cellules, on porte l'histoire de ceux qui nous ont précédés. Et je ne parle pas seulement d'ADN au sens scientifique, je parle de mémoire émotionnelle, des deuils non faits, des secrets de famille, des tabous, des traumas refoulés, des mémoires de guerre ou de manque de nourriture. Tout ce qui n'a pas pu être exprimé est souvent transmis inconsciemment. Et tu sais, il y a cette phrase que j'adore, tout ce qui n'est pas guéri se répète. Et on le voit, des femmes qui vivent les mêmes épreuves que leur mère ou que leur grand-mère, au même âge ou pas, des hommes qui portent une colère ou une tristesse qui ne leur appartient pas, des enfants qui développent des angoisses sans cause apparente. C'est comme si quelque chose cherchait à être vu, à être entendu, et tant que personne ne le libère, ça continue. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut s'arrêter avec toi. Quand tu entames un processus de libération émotionnelle avec des outils comme ceux avec lesquels je travaille, comme TEDME, RTMO ou LBE, tu ne travailles pas juste pour aller mieux toi. Tu poses un acte fort, un acte de conscience, un acte d'amour pour toi et ta lignée. Tu honores ton histoire, même si elle est lourde. Tu reconnais ce qui a été vécu et tu le transformes, tu le transmutes. Et ça change ton présent, ta relation à ton corps, ta relation aux autres et même l'héritage que tu laisses à tes enfants. Parce qu'un enfant ne portera pas ce que tu as déjà libéré. Mais moi, c'était dans mon utérus que ça parlait. Mon corps criait quelque chose que mon mental ne comprenait pas. Et c'est en travaillant sur ces femmes de ma lignée, sur ces peurs silencieuses, ces douleurs cachées, que j'ai pu libérer cette mémoire d'enfants morts. Et mon corps a répondu. C'est ça le pouvoir de la libération émotionnelle. Alors, si tu sens que tu portes trop, que tu vis des schémas que tu ne veux plus transmettre, ou que ton corps t'envoie des messages que tu ne comprends pas, sache que ce n'est pas une fatalité et que tu peux transformer tout ça pour toi, pour ceux qui étaient là avant toi et pour ceux qui viendront après toi. Et surtout, n'oublie pas que tu es maître de ton chemin. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux décider de te libérer aujourd'hui.